Bonjour à tous, ici Émilie, bienvenue sur la chaîne Bonjour Canada, j'espère que vous allez bien. Vous avez sûrement entendu dire que le visa étudiant est une excellente porte d'entrée pour immigrer au Canada, mais est-ce toujours le cas en 2025? Avec l'augmentation des frais de scolarité, le coût de la vie qui est élevé et les nouvelles restrictions du gouvernement, est-ce encore un bon plan ou est-ce devenu un vrai piège financier? Aujourd'hui, je vais vous révéler les avantages et les risques et surtout les stratégies pour rentabiliser votre investissement si vous choisissez cette voie. Restez bien jusqu'à la fin car je partagerai avec vous une astuce essentielle pour vous éviter de perdre de l'argent et maximiser vos chances de rester au Canada après vos études. Avant d'entrer dans le sujet du jour, j'aimerais vous parler d'une opportunité qui peut réellement transformer votre projet d'immigration et d'intégration au Canada. Donc, chez Bonjour Canada, nous avons développé une plateforme de formation complète pour vous aider à réussir à trouver du travail au Canada. Donc, nous avons mis en place 2 programmes ultra complets pour vous aider à trouver du travail avec des stratégies avancées pour décrocher un emploi et bâtir un réseau professionnel solide. Donc, ne laissez surtout pas le hasard décider pour votre avenir et préparez-vous dès maintenant pour maximiser vos chances de réussite. Je laisse dans la barre de description le lien pour accéder à cette plateforme de formation. Maintenant, nous allons commencer. Nous allons voir le sujet du jour. Le visa étudiant est-il toujours une bonne option? Premièrement, les avantages du visa étudiant. Pourquoi c'est une option populaire? Parce qu'il permettait d'étudier, travailler et ensuite demander la résidence permanente. Et certaines provinces offraient des passerelles faciles vers l'immigration après l'obtention du diplôme canadien. Donc, en 2025, certaines provinces facilitent encore la transition vers la résidence permanente, comme le Manitoba. Renseignez-vous toujours bien avant de choisir votre destination. Et dites-moi en commentaire qui ici envisage de venir au Canada avec un visa étudiant. Là, nous allons voir maintenant les risques et pièges financiers. Les frais de scolarité explosent, notamment en Ontario et en Colombie-Britannique. On se dise la vérité, les frais d'études au Canada, c'est vraiment pas du tout donné. C'est vraiment pas du tout donné si vous êtes étranger. Pour les résidents temporaires, c'est vraiment cher. Par rapport à moi, quand j'étudiais en France, je pense que par année, c'était à l'université, je payais 300 € par an pour les inscriptions. Qu'on se dise la vérité, les diplômes français sont très bien. Les frais vraiment de scolarité au Canada, c'est pas du tout donné. Et c'est pas que ça. Parce que si vous allez venir pour étudier, il y a le coût de la vie. Sachant que le coût de la vie est en hausse au Canada, le logement, la nourriture, les assurances, le budget est énorme. Le budget n'est pas donné à n'importe qui. Donc, aucune garantie d'obtenir la résidence permanente après les études. Et l'astuce pratique que je peux partager, c'est avant de choisir un programme d'études, vérifiez s'il vous donne accès au permis de travail post-diplôme. Parce qu'il y a des écoles, vous vous inscrivez à ces écoles et par la suite, ces écoles ne sont pas éligibles. Ces écoles ne sont pas des EED, en fait. Donc, c'est pas parce que vous allez vous inscrire dans une école canadienne que forcément vous allez avoir le permis de travail post-diplôme. Donc, avant de vous inscrire dans une école, vérifiez toujours si cette école vous permet d'avoir le permis de travail post-diplôme à la fin de vos études. Et au programme d'immigration provinciaux aussi. Saviez-vous que certaines formations ne permettent pas d'obtenir un permis de travail d'études après les études? Effectivement, certaines formations aussi. C'est pas que les écoles, il y a certaines formations qui ne vous permettent pas d'obtenir un permis de travail post-diplôme. Les amis, si j'ai une recommandation à donner, c'est que avant de venir au Canada, vérifiez si l'école vous permet d'avoir un permis de travail post-diplôme et est-ce que la formation que vous souhaitez faire aussi vous permet d'avoir ce permis de travail post-diplôme qui vous permet par la suite de rester au Canada et d'y travailler. C'est vraiment important. Et troisièmement, comment rentabiliser ses études et maximiser ses chances? Donc, comment rentabiliser ses études et maximiser ses chances? Quelle stratégie pour éviter de perdre de l'argent? Parce que ça sert à rien de venir au Canada, payer ses études qui sont très, très chères, mais très chères,
payer la nourriture, le logement, tout est devenu cher au Canada. Et supposons que par la suite vous souhaitez rester, mais vous pouvez pas et que vous faites un retour. Pour moi, c'est pas il y a pas de, vous n'avez pas rentabilisé cela en fait. À moins que vous financièrement vous avez l'argent et que vous souhaitez juste avoir des diplômes et votre projet c'est de retourner chez vous. Oui, ça je n'en disconviens pas, c'est correct. Mais si c'est par la suite pour rester au Canada, faut vraiment étudier avant de venir. Étudier le projet avant de venir. Donc, quelle stratégie pour éviter de perdre de l'argent? Choisir un programme en demande, que ce soit dans l'informatique, santé, ingénierie, pas de diplôme, pas des diplômes peu valorisés. Si vous souhaitez rester au Canada, faut pas prendre des diplômes qui ne sont pas valorisés en fait. Donc, faut toujours rechercher des secteurs d'activité qui sont en demande tels que l'informatique, l'ingénierie, la santé, l'éducation en fait. Donc, travaillez dès le début. Regardez des jobs étudiants aussi et des stages pour gagner de l'expérience canadienne. Si vous avez l'opportunité de travailler à temps partiel en tant qu'étudiant, regardez ça, profitez-en parce que c'est toujours bien d'avoir dans son CV une expérience canadienne, soit à travers les emplois des étudiants ou les stages pour gagner de l'expérience canadienne. Aussi, cibler une province qui facilite l'immigration. Il y a beaucoup de provinces qui facilitent l'immigration pour lesquelles l'immigration est beaucoup plus accessible en fait. Donc, je vais vous laisser dans la barre de description de cette vidéo le site officiel d'Immigration Canada et vous pourrez accéder au site des différentes provinces et territoires. Donc, je partage une astuce pratique. Faites du réseautage de votre arrivée. Donc, un stage bien placé peut se transformer en offre d'emploi après l'obtention du diplôme. Une fois que vous êtes au Canada pour étudier, faites tout pour bâtir votre réseau, en fait. Donc, créez un profil LinkedIn. Il faut connaître les CV pour les jobs étudiants, pour les stages. Vous commencez à regarder, jeter un coup d'œil là-bas et même avec vos professeurs, soyez un élève correct, un élève exemplaire et rester en contact avec les camarades de classe, mais aussi avec les professeurs, les personnes qui travaillent à l'université. Ça peut vraiment vous aider. Faites du réseautage dès votre arrivée. Dites-moi en commentaire, avez-vous déjà commencé à rechercher des programmes d'études pour venir étudier au Canada? Et pour finir, je donne quelques astuces et aussi un résumé des points clés. Regardez les bourses et aides financières. Beaucoup d'étudiants internationaux ne savent pas que des universités et des organisations offrent des bourses pour réduire les coûts. Donc, vous pouvez regarder cela. Vérifiez les bourses offertes par le Canada et les provinces. Cependant, je n'ai pas beaucoup d'informations pour entrer dans ces détails, mais ça existe. Regardez aussi si votre pays d'origine propose des aides pour financer vos études. D'ailleurs, vous pouvez avoir, il y a certains pays, en fonction de vos notes, vous pouvez avoir des bourses. Donc, résumé des points clés. Le visa étudiant reste une bonne option, mais il faut être stratégique. Les frais sont élevés, il faut bien préparer son budget et pour maximiser ses chances, il faut choisir un programme en demande et travailler dès le début. Dites-moi en commentaire, selon vous, le visa étudiant est-il toujours une bonne idée ou devient-il trop risqué? Si cette vidéo vous a aidé, pensez à liker, vous abonner et à partager pour aider d'autres étudiants internationaux. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur l'immigration au Canada. À bientôt. Bye.